du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême, qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et, dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » En ce premier dimanche de Carême, nous lisons dans saint Marc l'évangile de Jésus au désert. Jésus venait d'être baptisé, aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Le désert, pendant 40 jours, indique un temps d'épreuve, un temps à traverser pour entrer dans la Pâque du Christ, dans la vie nouvelle des enfants de Dieu. À peine baptisés,
ayant reçu l'attestation du Père, « Tu es mon Fils bien-aimé », Jésus est poussé par l'Esprit Saint au désert pour être tenté. Bien sûr, Satan ne peut rien contre Jésus. Mais si Jésus accepte cette tentation, c'est pour cette humanité dans laquelle il est plongé qu'il accepte le combat, afin de vaincre le diable, le tentateur des origines, lui qui a fait chuter l'homme dans le péché et dans la mort. Nous sommes entrés dans le temps du carême, temps d'épreuves et de combats spirituels depuis le mercredi des cendres. Nous avons commencé ce temps par une journée de jeûne et de prière pour nous revêtir de la force du Christ et vivre de son esprit, l'Esprit Saint, et de toute parole qu'il nous donne de la part du Père. Comme Jésus, l'Esprit Saint ne veut pas nous ménager une route paisible et aisée vers Pâques, mais il conduit au désert, un lieu aride, sans eau et sans nourriture, sans confort, ni aucune protection humaine. Et pour compagnie, nous avons les bêtes sauvages et Satan. Mais comme Jésus, nous avons la présence des anges. Il faut donc entrer dans ce combat spirituel sans autres appuis que celui des anges. La présence des anges exprime que Dieu est avec nous, notre seul protecteur, notre seul soutien. Nous qui sommes si habitués à vivre comme si Dieu était absent, à faire comme si notre vie ne tient qu'à nos seules forces, qu'à faire bonne chère et qu'à compter sur le pouvoir de notre argent bien engrangé dans les coffres forts. Face à Satan, l'adversaire d'une lutte à mort, notre mort spirituelle, rien de ce que nous trouvons sur terre n'est utile. Seul Dieu, sa grâce et ses anges peuvent nous apporter un vrai soutien. Et nous ne pouvons pas fuir ce combat, car ignorer Satan, c'est déjà lui laisser la liberté de nous tromper et ainsi de triompher de nous. L'ignorer, c'est ignorer qu'il y a un mal qui dépasse notre pouvoir et qu'il y a un choix que nous devons faire entre le bien et le mal, dont la limite est rendue confuse par ce diable père du mensonge. Mais si nous ne pouvons pas fuir le combat, nous pouvons par contre refuser de combattre sur son terrain. Et son terrain, c'est la tentation. Il nous faut donc fuir les occasions, les lieux de tentation. Et pour chacun d'entre nous, ces lieux, ces occasions sont différentes. Alors, il nous faut exactement demander ce que nous demandons dans la prière du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne pas entrer en tentation, c'est refuser de regarder et de tendre la main vers nos envies, vers nos désirs pervers, vers les gloires mondaines. Et pour résister à la tentation, 3 œuvres à accomplir pendant le carême: la prière, le partage et le jeûne. Nous devons regarder vers Dieu par la contemplation et l'adoration, et chercher la justice au royaume par le partage et la miséricorde envers les plus pauvres. Enfin, acquérir une juste maîtrise de nos appétits par le jeûne et les privations. Voilà les moyens concrets et simples que les anges nous apportent. Eux qui sont toujours en présence de Dieu, tout en étant auprès de nous, ils nous enseignent l'adoration véritable. Eux qui sont envoyés auprès de ceux qui souffrent, comme Raphaël auprès de Tobie, pour les réconforter et leur apporter la grâce divine, nous apprennent aussi à accepter d'être un ange, un envoyé auprès de nos frères et sœurs en souffrance dans le monde. Enfin,
eux qui sont envoyés auprès de nous comme nos anges gardiens, pour nous rappeler que nous sommes aussi des êtres spirituels, ayant besoin plus qu'une nourriture pour le corps, une nourriture pour notre âme. Cette nourriture, c'est la parole de Dieu pour nourrir nos âmes. Il nous enseigne comment vivre plus docilement sous la conduite de l'Esprit. Et c'est pourquoi nous jeûnons, pour que s'éveille en nous cet appétit de l'âme. Frères et sœurs, notre marche des 40 jours vers Pâques est ainsi une école de joie et de liberté, de vraie joie, parce que nous serons plus libres de nos esclavages, qui nous rend tristes d'être loin de notre cœur profond, loin de nos frères et loin de Dieu. Et puisque le Christ est sorti vainqueur de ce temps d'épreuve, en lui et avec l'Esprit Saint, ne doutons pas de notre propre victoire, de notre capacité à vaincre l'adversaire. Seigneur Jésus, merci d'être avec nous par tes anges pendant tout ce temps de carême. Revêt-nous de ta force et mets en nos cœurs ton amour pour le Père et pour nos frères. Ainsi, avec toi et ton esprit, nous remporterons la victoire. Amen. Oui, je crois. Seigneur, oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.